bienvenue à ton rendez-vous aujourd'hui. Ça fait quand même quelques temps qu'on s'est vu, hein? On s'est vu aux alentours du mois d'octobre, novembre. Oui. Ok. Peux-tu me dire un peu comment ça s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui. Ok. Laisse-moi juste rentrer dans ton dossier. Je vais m'assurer que toutes tes informations sont à jour. Ok. Parfait. Tu peux me redire ton adresse? Oui. Ok. Puis, oui. Est-ce que ton numéro de téléphone a changé? Non. Parfait. Super. Donc, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était la première fois qu'on faisait un budget ensemble. On essaie d'établir un peu tes priorités. Je t'ai expliqué un peu comment fonctionnaient les placements. Donc, un peu un point de départ du début de la vie adulte. Au niveau des finances, tu veux me dire un peu, j'aimerais se prendre de tes nouvelles. Comment ça a été depuis la dernière fois? Oui. Ah, ouais, je comprends. Ok. Ouais, ben c'est sûr que quand on fait un budget ensemble, il y a toujours la possibilité qu'il y ait des imprévus. Soit qu'il y avait un poste de dépense auquel on n'avait pas forcément pensé, ou parfois il y a un imprévu de la vie, tout simplement. Une dépense, un bris de matériel, un bris d'électroménager. Donc c'est normal. C'est normal. T'en fais pas avec ça, là. De toute façon, tu sais, mon but c'est de t'aider, là. Fait que donc je serais pas fâchée si jamais tu t'as pas respecté le budget qu'on avait fait ensemble. De toute façon, c'est tes finances, c'est tes choses à toi. Moi, je suis juste là pour t'accompagner, pour que ça se passe le mieux possible. Ok? Fait que fais-toi-en pas. Je veux pas. J'ai pas envie que tu te. que t'aies des sentiments négatifs ou que t'aies peur de ma réaction ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis là pour ça. Ok, est-ce que tu serais d'accord à ce qu'on fasse un nouveau budget? Oui, parfait. Donc, ici, j'ai ma calculatrice. Ok, est-ce que tu peux me dire au niveau de ton revenu depuis la dernière fois? Ok, la dernière fois, ton revenu, est-ce qu'il a changé? Un petit peu? Ok. Parfait. Fait qu'on va noter ça. Est-ce que tu aurais d'autres sources de revenus? Merci. Ok. Puis, au niveau de tes dépenses, est-ce qu'il y a un poste budgétaire en particulier qui a changé, comme une augmentation de loyer, une augmentation d'électricité, du poste alimentaire, de loisirs? Ok. Fait que ce que tu me dis, c'est assez similaire à la dernière fois, mais il y a eu des imprévus qui sont arrivés. Ok. Fait que je vais aller regarder les chiffres qu'on avait. Excuse-moi, la dernière fois. Oui. Ok. Je vais
vais aller reporter ces chiffres-là. Tu veux-tu un verre? Non? Ok. J'ai oublié de t'offrir au début. Ok. Fait qu'on avait une balance que tu souhaitais mettre en épargne. Mais de ce que je comprends, il y a eu des imprévus, ça a été plus difficile là, à ce niveau-là. Ok, parfait. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est que on pourrait établir un budget imprévu, justement. Des fois, ça a l'air de rien, mais par paye que tu reçois, quand tu reçois ton salaire, des fois, juste mettre un petit montant par paye au bout d'une année, au bout de quelques mois, ça peut faire une différence. Puis ça peut faire en sorte qu'un imprévu ou même un loisir, quelque chose d'agréable, devient plus accessible, moins stressant. Oui? Ok. Parfait. Fait qu'on va juste mettre des petites choses qu'on va rééquilibrer. Sinon, j'aurais aimé aller regarder les placements. Est-ce qu'il y en a un qui t'avait envie qu'on ouvre ensemble aujourd'hui? Oui, un régime d'épargne. Ok, à taux fixe. Parfait, on va ouvrir ça ensemble. Je vais avoir des petites questions à te poser. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant je suis très à l'aise, 1 étant je suis pas du tout à l'aise, est-ce que tu serais prête à des pertes de gains dans les premiers mois de tes placements, de ton placement en fait? Ok, parfait, merveilleux. Ensuite, toi dans la vie, est-ce que tu te considères comme une personne qui prend des risques ou qui préfère plutôt demeurer conservateur, économe et tout? Ouais. Disons de 1 à 10, 10 étant je suis prête à toute prise de risque. 1 étant je suis pas du tout prête à prendre de risques. Oui. Ok. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi avec qui tu parles un peu d'économie, de budget? Ok. Est-ce que tu as reçu des conseils, des gens qui vont parler un peu des placements? Ok. Puis je sais que la dernière fois, c'était quelque chose qui te stressait un peu comme sujet. Comment tu te sens maintenant par rapport au sujet de l'économie, du budget, des épargnes? Ok. Donc c'est un sujet qui te stresse encore un peu, mais je comprends que tu te sens un petit peu plus en confiance. Ok, parfait. Donc je vais regarder les régimes qu'on peut t'offrir ici à la banque. Ok. Ok. Donc j'ai un régime ici d'épargne qui a prise de risque modéré. Donc ça fait que tu fais un certain nombre de gains. Dans l'année, des fois, ça peut descendre un peu. Faut vraiment pas s'en faire avec ça. Ça finit par remonter. Puis aussi, ben, tu m'avais expliqué aussi les raisons pour lesquelles tu voulais faire de l'épargne la dernière fois. Donc, c'est correct là, quand on ne prévoit pas retirer notre placement tout de suite.
quand on est capable d'attendre un peu quelques années, le temps que ça fructue, c'est correct de prendre un peu de risque. Ok. Donc, on va faire un contrat ensemble. Je vais te lire un peu certaines modalités. Puis, ensuite, tu vas devoir le signer. Parfait. Premièrement, je voudrais savoir par 2 semaines, quand tu reçois ton salaire, quel montant tu es prêt à mettre dans ton régime. Oui, puis tu sais, je pense que ça fait du sens avec ce qu'on a établi comme budget. Là. Donc, tu as un bon instinct, là. C'est parfait. Parfait. Est-ce que tu souhaites que ça soit prélevé automatiquement? Parfait. Je veux te dire que en temps normal, c'est le 15 du mois. Si c'est à chaque mois, puis si c'est à chaque 2 semaines, ben on peut vraiment carrément le planifier en fonction de ton salaire. Donc, si tu reçois ton salaire le jeudi, par exemple jeudi prochain, on peut planifier à partir de ton jeudi où tu reçois ta paye. Parfait. Donc, ce qui ferait qu'on serait... Laisse-moi regarder. Ok. Donc, on serait le 15 janvier à ce moment-là. Merveilleux. Super. Pour ce qui est de l'autre modalité et certaines conditions, là, par exemple, si le prélèvement est pris, le montant n'est pas là, bon, on t'envoie un message, il y a plusieurs étapes. Là. Bien sûr, si jamais tu avais un empêchement, il y a quelque chose qui a fait que justement tu as eu un autre imprévu, tu peux me contacter puis on va juste réajuster les prélèvements. Là. Faut pas t'en faire avec ça. Ok. Merveilleux. Donc, je vais te laisser signer. Moi, je vais signer aussi. Donc, aujourd'hui, ok, on est le 12 janvier 2026. Je vais te demander de signer. Juste ici, ok? Oui. Juste que la ligne. Oui. Parfait. Puis n'oublie pas d'écrire la date. Oui. On est le 12 janvier 2026. Hein? Parfait. C'est beau pour moi. Donc, je vais aller réajouter les informations dans ton dossier. Est-ce que de ton côté, tu aurais des questions? Des insécurités, des questions? Ouais. Ça t'a beaucoup stressé, hein? Ouais. Mais ça, par exemple, si je peux tout de suite t'enlever le stress de moi, je suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aider, t'outiller. Donc, peu importe ce que tu ferais en fait avec ce qu'on essaye de mettre en place tous les deux, je suis pas là pour te juger. Puis, c'est pas facile de démarrer la vie adulte, puis c'est pas facile d'établir des budgets, puis le coût de la vie augmente. C'est pas évident de faire son épicerie, c'est pas évident de devoir des fois refuser des occasions de sortie entre amis, des sorties au restaurant. Donc, on est tous dans le même bateau. Je veux vraiment pas que tu t'en fasses avec ça. Ok. Super, je suis contente d'entendre ça. Donc, on a mis
feuille ensemble. Parfait. On l'a mis pour tant d'années. Et de fois par semaine, ils vont récolter un montant. Parfait. Merveilleux. Et voilà. Donc, de mon côté, c'était ça. J'ai mis à jour ton dossier. On aurait fait le budget. Puis, moi, je te propose qu'on reprenne le rendez-vous peut-être dans 3 mois. Donc là, ça nous amènerait aux alentours du printemps. Peut-être à la mi-printemps. Oui. C'est encourageant de dire que notre prochain rendez-vous est quand il va faire plus chaud. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ok. Donc, je vais prendre mon agenda. Je vais lancer encore avec un agenda papier, un agenda électronique. Parfait. Bon. Donc, c'est sûr que j'ai beaucoup de disponibilité. Y a-t-il une date en particulier, un jour de la semaine? Oui. Oui, j'ai ça pour toi, il n'y a pas de problème. Ok, je t'envoie le rendez-vous à ton adresse mail. Merveilleux. Juste me valider ton adresse courriel, juste pour être certaine que j'ai toujours le bon. Oui, c'est toujours ça que j'ai. Parfait. Je t'envoie le rendez-vous à l'instant. Tu vas recevoir une confirmation. Si jamais, entre-temps, tu as une question, une insécurité, un imprévu, reste pas tout seul avec ça. Viens, appelle-moi, passe à la banque. Moi, je suis là du mardi au vendredi à la banque. Donc, ça me fait plaisir de t'aider plutôt que tu restes avec ton insécurité tout seul de ton côté. Ok. Ben écoute, je suis vraiment contente de t'avoir vu. Je suis contente de savoir qu'il y a quand même certaines choses qu'on a mis en place qui ont fait du sens pour toi. Puis les imprévus, ben ça fait partie de la vie. Ça fait toujours partie de la vie. Donc, il faut un peu lâcher prise par rapport à ça. Mais tu sais, déjà, pour ton âge, que tu prennes le sérieux de venir, de trouver un régime d'épargne comme ça, moi, je trouve que t'es vraiment courageux et tu m'impressionnes vraiment beaucoup, là. C'est vraiment pas toutes les jeunes de ton âge qui feraient ça, là. Parfait. Bon, ben, regarde. On se dit à la prochaine. Parfait. Bye bye.